Bonjour à tous, bonjour chers amis de la fibre. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui et d'accueillir Isabelle Descamps. Isabelle, bonjour. Bonjour docteur. Isabelle est notre référente diététique au sein de l'association que j'ai la chance de présider et elle va aborder aujourd'hui un sujet important. Important parce que nous soignons des patients diabétiques et ces diabétiques mangent. Bien manger, c'est important, on n'arrête pas de leur dire. Et dans cette notion de bien manger, ils entendent, ou parfois nous énonçons, les termes d'index glycémique, de charge glycémique. Mais sommes-nous sûrs de bien maîtriser le sens de ces notions? Et c'est pour ça qu'Isabelle Descamps va nous décrypter nous clarifier ces notions pour que nous puissions mieux aider et mieux soutenir nos patients diabétiques. Donc, Isabelle, je vous laisse la parole et je suis tout oui pour enfin comprendre ces deux notions. Merci docteur Chériot. Alors effectivement, moi je suis diététicienne depuis 20 ans spécialisée dans le diabète et il y a eu un avant et après l'utilisation de la charge glycémique que j'utilise depuis 2007. C'est un outil qui est simple et qui va vraiment aider à équilibrer les glycémies dans le quotidien. Donc j'ai préparé un diaporama pour vous expliquer tout ça. On va être vraiment sur le choix des bons sucres grâce à ces outils d'index et de charge glycémique. On a vu la dernière fois avec Isabelle Assouman, l'infirmière, que les pics de glycémie dépendaient de beaucoup de choses, entre autres de l'alimentation et des sucres que vous mangiez. Donc, en fonction de la qualité des sucres que vous allez consommer, vous allez avoir des pics qui soit vont arriver très vite dans votre sang et redescendre aussi sec, soit des pics qui vont arriver moyennement vite et qui vont durer un petit peu plus dans le temps, soit des pics qui vont vraiment prendre le temps de monter et qui vont durer dans le temps. Alors, le pic qu'on va éviter, c'est le pic rouge parce qu'il va y avoir une hyperglycémie qui va solliciter le pancréas chez les diabétiques de type 2, donc qui va le fatiguer, ce n'est pas le but, qui va créer de la graisse, qui va entraîner une prise de poids, une inflammation, un déséquilibre de la flore intestinale et un risque de déséquilibre de diabète ou de diabète et de maladies cardiovasculaires. Alors, plus on a des pics qui arrivent vite, plus ça redescend vite, et plus il y a un risque d'hypoglycémie réactionnelle. Donc, ce pic-là, il va entraîner fatigue, baisse de concentration et de morale, de la faim, des envies de grignoter. Et les dernières études parlent même de dépression par rapport à ces fluctuations de l'humeur. Donc, dans la famille des glucides, dans la famille des sucres, on va avoir plusieurs grandes familles. On a les féculents, le nom du sucre, c'est l'amidon. On va avoir les fruits avec le fructose. On va avoir les produits sucrés avec le saccharose et on va avoir les laitages, le lait et les yaourts, les petits suisses avec le lactose. On a également un petit peu les légumes avec du glucose, du fructose. Donc, tous ces aliments-là vont apporter de l'énergie à votre corps. Ça va être le carburant. Alors, vous, docteur Chériot, est-ce que vous avez des notions de sucre lent, de sucre rapide? Ça, c'est l'insolence de votre jeunesse qui vous fait poser la question parce qu'effectivement, moi, j'ai appris il y a tellement longtemps qu'on parlait de sucre lent dans le sens des sucres complexes et de sucre rapide, des sucres beaucoup plus simples. On a été resté là, mais je sais que les choses ont beaucoup changé et c'est pour ça qu'on vous écoute parce qu'on n'est plus dans cette notion aussi simple de sucre lent, sucre rapide, il me semble. Ah oui, mais moi aussi, j'ai appris ça il y a 20 ans. Donc, c'est en fait, au départ, on pensait que parce qu'un sucre était long, donc par exemple l'amidon des féculents, eh bien, les enzymes digestives allaient mettre du temps à digérer ces sucres. Donc, on les avait appelés les sucres lents, les féculents. Vous avez également les sucres simples, donc le fructose du fruit, le lactose des laitages, le glucose des légumes, le saccharose des produits sucrés. Ça, c'est des petits sucres. Donc, on pensait que les enzymes digestives allaient avoir une digestion rapide. Et on les avait appelés les sucres rapides. Mais personne n'avait pensé à vérifier ça. Et ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a fait des études pour voir quel était le comportement de ces sucres. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit d'employer sucre lent et sucre rapide. Alors pourquoi? C'est les recommandations officielles qui nous le disent, et ça, c'est écrit noir sur blanc depuis 2014, sur le référentiel de bonnes pratiques nutrition et diététique du diabète de type 2, qui a été rédigé par la Société francophone du diabète et l'Alphédiam. En fait, c'est des notions fausses, obsolètes, sources d'erreurs. Donc, en fait, il ne nous est pas recommandé d'y faire référence. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui? Eh bien, il y a deux choses. Il y a la notion d'index glycémique. Elle a été inventée en 1981 par David Jenkins à l'Université de Toronto. Et l'index glycémique, en fait, ça va nous renseigner sur la vitesse et la force avec laquelle les sucres contenus dans l'aliment vont arriver dans notre sang. Donc, soit le sucre va se comporter comme un cheval de course, il va y avoir un pic très rapide qui va redescendre aussi sec,
soit le sucre va se comporter comme un cheval de trait, qui va avoir une énergie douce, mais qui va durer dans le temps. Alors, c'est intéressant d'avoir l'index glycémique, mais par contre, il ne prend pas en compte la quantité de glucides que contient l'aliment. Alors que dans la notion de charge glycémique, qui a été proposée en 1997 par Walter Willett de l'université de Harvard, eh bien, en fait, il va prendre l'index glycémique qui va multiplier par la quantité de sucre contenue dans la portion d'aliment que vous consommez. Donc, on va avoir un équivalent en morceaux de sucre sur la glycémie. Alors, est-ce que vous voulez des exemples pour illustrer tout ça? Oui, parce que rien ne vaut la pratique, donc des exemples pour que je comprenne mieux. Merci. Alors, on va regarder comment on calcule la charge glycémique. On va prendre l'exemple de la pastèque. Pour calculer la charge glycémique, il faut prendre l'index glycémique de l'aliment. Donc là, sur la pastèque, c'est 76. On voit que c'est un index glycémique élevé, donc il va arriver très vite dans le sang, qu'on va multiplier par la quantité de glucides de la portion. Une portion de pastèque, c'est 250 grammes. Il y a 15 grammes de fructose dedans. Donc, je vais faire 76 multiplié par 15, que je divisais par 100. Et j'obtiens 11,4. 11,4, c'est la charge glycémique. Alors, là, tel quel, ça ne va pas nous aider, mais on va aller plus loin. On va diviser cette charge glycémique par 5, parce que 5, c'est un carré de sucre. Dans un carré de sucre, il y a 5 grammes de sucre. Et on va obtenir 2,28. Donc, c'est l'équivalent de 2 carrés de sucre. C'est-à-dire que quand vous mangez 250 grammes de pastèque, vous avez l'équivalent de 2 carrés de sucre. Vivement la saison de la pastèque, alors Isabelle. Ben, ce n'est pas énorme. Donc, en fait, si vous voulez, dans le quotidien, j'ai plein de patients en consultation qui s'interdisent de manger des aliments à index glycémique élevé en pensant que ce n'est pas bon pour leur glycémie. Mais si on prend en compte la charge glycémique, ben, du coup, la pastèque devient un aliment à faible charge glycémique. Vous voyez, donc c'est quelque chose qu'on peut manger l'été. Et en plus, dans cette pastèque, il y a de l'eau qui est riche en vitamines et en minéraux. Donc, on se fait du bien, ça rafraîchit, ça hydrate et ça ne fait pas trop monter la glycémie si on le consomme avec des graisses et des protéines, par exemple. D'un point de vue pratique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les tables de charge glycémique et j'en ai fait un tableau de synthèse où vous retrouvez sur la gauche les charges glycémiques basses, au milieu les charges glycémiques modérées, donc qui vont avoir des pics assez doux, et sur la droite les charges glycémiques élevées qui vont avoir des pics élevés et qui vont entraîner des hypoglycémies réactionnelles. Donc pour avoir un équilibre, pour être mieux, pour avoir moins besoin de mettre d'insuline, pour pouvoir baisser un peu les doses de médicaments, il vous suffit de prendre des aliments qui sont plus sur la gauche et de temps en temps des aliments qui sont sur la droite, mais on va utiliser des aliments qui vont être modérateurs de glycémie. Voilà, donc ça, c'est un outil que vous pouvez déjà utiliser et que vous pouvez transmettre à vos patients et qui vont les aider du jour au lendemain à équilibrer leur glycémie. Et d'ailleurs, il faudra faire attention parce que souvent, il faut quand même baisser les médicaments parce qu'on passe d'un pic élevé à un pic tout doux. Enfin, c'est clair. Merci Isabelle. J'ai vraiment aimé cet exposé qui était d'une simplicité remarquable sur le plan pédagogique, c'était parfait. J'ai enfin compris et comme vous disiez, en comprenant, je vais pouvoir maintenant aussi le faire comprendre à mes patients qu'il faut qu'ils consomment plus d'aliments à charge glycémique faible. Merci beaucoup. À très vite, j'espère. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.